Les Écritures nous montrent que l'onction n'est pas une réalité uniforme. Tous les croyants ont l'Esprit de Dieu, mais la manifestation de l'onction existe à différents niveaux ou à différentes dimensions. Dieu agit parfois selon une mesure simple ou bien souvent selon une mesure plus puissante, selon la consécration, selon l'engagement, selon la mission qui est confiée à tout un chacun. Comprendre donc ces niveaux d'onction permet au peuple de Dieu de réaliser que la marche spirituelle n'est pas statique et qu'on peut donc grandir dans l'onction. Et c'est cela même le désir, le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Nous allons donc parler de 5 niveaux d'onction. Le premier niveau d'onction, c'est ce que j'ai appelé l'onction du salut. Ce niveau d'onction, l'onction du salut, cette onction-là est reçue généralement par tout croyant, par toute personne qui donne sa vie à Christ. Lorsque tu deviens chrétien et que tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et déjà, cette présence du Saint-Esprit en toi est déjà un premier niveau d'onction. Et c'est ce que j'appelle l'onction du salut qui est accordée à tout chrétien en général. C'est pourquoi Romains chapitre 8 au verset 9 pouvait dire que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et dans 1 Jean chapitre 2 au verset 20, la Bible dit que vous avez reçu cette onction par le Saint-Esprit, parlant donc de toutes ces personnes qui donnent leur vie à Christ. Cette première dimension de l'onction montre que Dieu habite en nous, que nous sommes devenus des enfants du Seigneur et que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. C'est l'onction de la nouvelle naissance et elle est accordée à tous les chrétiens. Le deuxième niveau d'onction, c'est celui que j'appelle l'onction du service. C'est une onction qui est accordée pour te permettre de servir Dieu. Et cette onction-là, elle est accordée à toutes les personnes que Dieu appelle spécifiquement pour servir dans son œuvre. À ceux-là, Dieu les équipe en leur accordant cette onction particulière, cette grâce particulière qui est l'onction du service. C'est pourquoi dans le livre de 1 Pierre chapitre 4 au verset 10, la Bible dit que chacun mette au service de l'autre le don qu'il a reçu. Cette onction-là, elle peut se manifester de différentes façons dans différents domaines. Par exemple, dans l'enseignement, dans l'évangélisation, dans le service ou dans l'accompagnement et aussi dans la direction. Cette onction-là ne concerne pas seulement les pasteurs, mais c'est une onction que Dieu donne à tous les croyants en fonction du service, en fonction de ce qu'ils font dans le ministère. Le troisième niveau d'onction, c'est l'onction de la puissance. Et c'est cette onction-là qui se manifeste généralement par la puissance. Et c'est généralement cette onction-là que l'on voit beaucoup plus dans le ministère de Jésus et des apôtres. C'est pourquoi Actes chapitre 1 verset 8 dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et dans Actes chapitre 10 au verset 38, il dit « Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth. » C'est donc l'onction de la puissance. Et c'est généralement derrière cette onction-là que la plupart des personnes courent. Et c'est généralement cette onction un peu spectaculaire qui amène certaines personnes à tisser des alliances avec le diable parce qu'ils veulent pouvoir réussir dans le ministère, parce qu'ils pensent que c'est de cette façon-là. Mais sinon, on n'a pas besoin de s'accommoder avec le diable, car cette onction-là, elle est déjà donnée par le Seigneur. C'est une onction qui existe et que Dieu peut nous accorder. Comme je dis souvent, cette onction, ce n'est pas une puissance humaine, mais c'est une puissance de Dieu qui agit à travers un corps humain. Et vous avez en quatrième onction, l'onction de l'autorité spirituelle. Lorsque vous atteignez un niveau plus élevé, l'onction va vous donner une certaine autorité particulière. Cette onction-là va permettre à une personne de conduire, de diriger, d'emmener le peuple de Dieu vers une certaine direction. Dans la Bible,
les, les rois, les prophètes et certaines personnes portaient cette onction-là. Et le cas le plus frappant, c'est le cas de Moïse. Parce que quand Moïse parlait, tout le monde savait que c'était Dieu qui parlait. Dans Nombre chapitre 11 au verset 17, la Bible dit, « Je prendrai de l'esprit qui est sur moi et je le mettrai sur eux. » C'est donc dit que cette autorité spirituelle ne vient pas d'un homme, mais plutôt de la relation profonde qu'on a avec Dieu. Et la cinquième onction, c'est une onction particulière qui est l'onction du prophète, l'onction de la prophétie. C'est une onction qui est particulièrement rare dans la Bible, mais c'est une onction qui marque des générations. Et elle se manifeste chez certains serviteurs de Dieu qui ont un véritable impact spirituel. On peut penser par exemple à Élie, Élisée, Jean-Baptiste, les apôtres. Élisée avait demandé une mesure particulière de l'onction. Dans 2 Rois, chapitre 2, au verset 9, la Bible dit « Qu'il ait sur moi, je t'en prie, une double portion de ton esprit. » Cette dimension d'onction va conduire généralement à des miracles extraordinaires, à des réveils spirituels et à une transformation collective. Ces différents niveaux d'onction nous permettent de comprendre une chose importante et un plan extraordinaire que Dieu a préparé et qu'il a établi pour nous. C'est que plus que Dieu a mis plusieurs niveaux d'onction, son objectif, ce n'est pas que ses enfants restent statiques, mais que ces enfants puissent grandir et puissent évoluer et atteindre des différents niveaux spirituels, ces différents niveaux d'onction. On commence tous, lorsqu'on est en Christ, avec l'onction du salut, mais Dieu souhaite que nous puissions progresser dans la communion avec lui, dans notre vie de consécration et grandir en maturité spirituelle. C'est pourquoi plus une personne marche avec Dieu, plus l'onction peut se manifester dans sa vie. Jacques chapitre 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Ainsi donc, le but n'est pas ou de chercher un certain statut, mais plutôt nous devons rechercher la présence de Dieu, la communion avec Dieu, car c'est de là que viendra les différents niveaux d'onction. Et donc, ceux qui pactisent avec le diable pour avoir un pouvoir, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que dans la relation avec Dieu, plus on se rapproche de lui, plus on le cherche, plus il se laisse trouver et plus on évolue dans l'onction, on grandit dans l'onction.